Donc bonsoir, ce soir on s'intéresse à un nouveau exercice concernant la simulation sur le logiciel PSpace. Donc on considère le circuit électrique de la figure ci-dessous. Donc il est constitué de 5 résistances, donc R1 égale R2 égale R3 égale R4 égale 100 ohms, R égale à 200 ohms. Il y a deux sources de tension, E1 et E2, telles que E1 égale à E2 égale à 10 volts. Alors, donc, la première question, donc, montrer que la tension VA, donc là, j'ai deux nœuds, A et B, donc, montrer que la tension VA est égale à 8 volts. A, petit d, quelle est la valeur de l'intensité électrique qu'indique l'ampèremètre? Donc, on va chercher la valeur de l'intensité qui va afficher l'ampèremètre. Alors, petit 3, donc, vérifier les résultats par simulation sur le logiciel PSpace. Donc, on passe à la question, donc, numéro 1. Donc, montrer que la tension VA est égale à donc 8 volts. Alors, on désigne par I le courant débité par le générateur E1, I1 le courant qui circule dans la résistance R1, et 3 le courant qui circule dans la résistance R3. Alors pareil par symétrie, donc on désigne par I le courant débité par le générateur E2, car E1 égale E2 égale 10 volts. I2 le courant qui circule dans la résistance R2, et R4 le courant électrique qui circule dans la résistance R4. Donc, d'après le théorème de Millman, donc nous avons la tension VA qui est égale à E1. Donc, ce point-là, il est relié au générateur E1. Donc, E1 divisé par R3. Plus, alors, ce point-là, il est relié au générateur numéro 2. Donc, ça fait donc E2 divisé par R4. Et ce point-là, il est donc relié à la masse. Donc, là, ce point-là, c'est 0 volts. Ce point-là, c'est 0 volts. Donc, c'est lié à la masse. Donc, ça fait donc 0 divisé par R. Le tout divisé par 1 sur R3, plus 1 sur R4, plus 1 sur R. Donc, on passe à l'application numérique. Donc, E1, ça fait donc 10 volts divisé par 100 ohms. Plus E2, ça fait 10 volts divisé par R3. R4, ça fait 100 ohms. Plus 0 divisé par R, ça fait donc 200 ohms. Le 2 divisé par 1 sur 100, plus 1 sur 100, plus 1 sur 200 pour 1 sur R. Alors, je vois que les dénominateurs ne sont pas les mêmes, donc je dois unifier les dénominateurs concernant le numérateur et le numérateur. Donc là, je dois multiplier fois 2, donc 2 multiplié fois 10, ça fait 20, divisé par 200, plus 20 divisé par 200, plus 0 divisé par 200. Alors, pareil concernant le dénominateur, alors là, j'ai 200, là, j'ai 100, donc je dois multiplier le numérateur ici et ici par 2, donc ça fait 2 divisé par 200, plus 2 divisé par 200, plus 1 sur 200. Et après, donc, je somme 200 plus 200 plus 0, ça fait 40, bien 20 plus 20 plus 0, ça fait 40, le 2 divisé par 200, et là, j'ai 2 plus 1, ça fait 5, 5 divisé par 200, alors égal à 40 divisé par 200, multiplié fois 200 divisé par 5, alors là, je dois simplifier 200 avec 200, qui est égal à 40 divisé par 5, qui est égal à 8 volts. Donc le potentiel du point A, donc il est égal à 8 volts. Alors donc on passe à la question numéro 2. Quelle est la valeur de l'intensité électrique qui indique l'ampèremètre? Alors pour cela, donc je dois calculer le courant électrique dans chaque branche, donc d'après la loi d'Ohm. Alors le courant qui circule dans R1 est 1 égale à E1 moins la tension VB divisé par R1. Alors E1 ça fait 10 moins 0 divisé par 100 est égal à 0,1 ampère qui est égal à 100 mA. Alors pareil, donc I2 le courant qui circule dans la résistance R2 qui est égal à E2 moins VB divisé par R2 qui est égal à 10 moins 0 divisé par 100 égal à 0,1 ampère égal à 100 mA. Alors pareil donc E3, alors le courant E3 qui circule dans la résistance R3 qui est égal à E1 moins V1 divisé par R3, qui est égal à 10 volts moins 8 volts divisé par 100, qui est égal à 2 divisé par 100, et égal à 0,02, qui est égal à 20 mA. Alors pareil, E4, le courant qui circule dans la résistance R4, qui est égal à E2 moins VA divisé par R4, qui est égal à 10 moins 8 divisé par 100, qui est égal à 2 divisé par 100, qui est égal à 0,02, qui est égal à 20 mA. Alors, on désigne par I' le courant qui circule de ce nœud-là, qui est égal à I1 plus I3 plus I2 plus I4, ou bien tout simplement I' qui est égal à I1 plus I1. Donc, d'après la loi du nœud, donc I' qui est égal à I plus I, qui est égal à 2I. Alors, 2I, ça fait donc I égale à I1 plus I3, ou bien I égale à I2 plus I4. Donc, c'est symétrique.
qui est égal à 2 facteurs 100 plus 20, ça fait 120. 120 multiplié fois 2, ça fait 240 milliampères. Donc l'ampèremètre qui va indiquer une valeur de 240 milliampères. Donc après tout ce calcul, donc on va passer à la simulation donc ce PSpice avec les contraintes R1 qui est égal à R2 qui est égal à R3 qui est égal à R4 qui est égal à 100 et R égale à 200 E1 égale à E2 qui est égal à 10 volts. Alors donc on va lancer donc le logiciel PSpice. Alors nouveau schématique. Alors je dois indiquer deux sources de tension. Alors deux sources de tension. Alors avant de faire quoi que ce soit, mon circuit c'est ça. Circuit que je dois simuler. Alors, on doit chercher la source VDC. Donc, VDC. Alors, VDC. VDC. Alors, deux sources de tension. Alors, je dois mettre ici deux sources de tension. Premier, CTRL R. Je dois faire tourner le deuxième. Et après, j'ai besoin de 4 résistances. Alors, la résistance, je dois mettre R. Alors, R. Résistance. Le premier résistance. R. La résistance numéro 1. La résistance numéro 2. La résistance numéro 3. La résistance numéro 4. Et la résistance R. Je dois mettre ici. Alors là, il faut chercher la masse, donc GND. Alors là, GND. Voilà, voilà, CTRL R pour la faire tourner. Je dois la mettre quelque part ici. Et après, CTRL W pour câbler. Alors je dois câbler. Alors je dois agrandir un peu pour voir le circuit. CTRL W. Et voilà. La masse. Alors, pour l'ampèremètre, donc j'ai pas d'ampèremètre, je dois tricher un peu. Alors je dois mettre un VSRC et je dois faire tourner. Ah, voilà. Je dois changer son nom. Je dois mettre ici un grand A, c'est-à-dire un ampèremètre. Et voilà. Je l'ai mis au milieu. CTRL W. Voilà, c'est juste pour afficher le courant. Voilà. Alors là, je dois mettre c'est le générateur tension continue. Double-clic. Alors je dois mettre 1. Et là, c'est 10 volts. Pas 0 volts, mais c'est 10 volts. Je dois changer un peu. Alors ici, je dois mettre pas vide, mais je dois mettre la tension continue, c'est E2. Et les sous la tension, c'est 10 volts. Et voilà. Alors,
qu'est-ce qu'il reste? Alors, je dois renommer les résistances. Donc là, c'est pas 100 kg, mais 1 kg, c'est 100 ohms. Voilà, donc ça fait R1. Et là, c'est la résistance R2, c'est pas 1 kg, c'est 100 ohms. A3, donc c'est 100. R4 pareil, donc c'est 100. R4. Je vais les placer proprement. Je diminue un peu. Alors là, c'est pas R5, c'est R tout simplement. Alors sa valeur, il est de l'ordre de 200 ohms. Le double de R1, R2, R3, R4. Voilà, donc je diminue un peu. Alors R2, R4, R2, R4, R1, R3, R1, R3, R1, E2. 10 volts, 10 volts. Alors là, je supprime cette photo, je n'ai pas besoin. Ok, alors je dois mettre, je sélectionne tout ça, je dois le mettre un peu en haut. Alors je dois ajouter des textes. Alors simulation. Dans circuit. DC. Alors je dois le mettre quelque part ici. Et voilà. Japon. Alors je dois la sauvegarder sur le bureau. Bureau. Circuit DC, schématique 1. Schématique 1. Circuit DC. Circuit DC. Alors là, attention la masse, je dois la mettre proprement. Sauvegarder. Alors, analysis. Alors je dois mettre setup. Alors, bias point, je dois cliquer ici, hein, point de polarisation, alors détail des points de polarisation, ou bien bias point détail, je clique sur OK, et après je dois lancer la simulation. Alors analyse simulate, je dois simuler. Alors là, il m'affiche directement, alors là je dois désactiver le paramètre et le voltmètre, sinon je dois mettre un voltmètre ici pour mesurer la tension. Alors ce point là, c'est, nous avons dit que c'est VA. Alors, comment je dois ajouter V1, donc c'est A. Et voilà. Alors, double clic sur ce point, c'est le point le point CP. Ça c'est là. Ça c'est B, ça c'est là. Alors, je diminue, je vous montre un peu. Alors mon circuit, alors je dois donc lancer la simulation. Alors sauvegarder, analyse simulate, et voilà. Alors je lance donc, je vérifie que bien le potentiel VA est égal à 8 volts. Alors là j'ai le générateur de force électromotrice E2 égale à 10 volts, donc 10 volts, et là c'est 0, la masse c'est 0 volts, donc je clique sur l'ampérage. Alors Enable Bias Current Display, je dois afficher donc les différents courants qui circulent. Alors je vois que le courant qui circule dans l'ampérage, ça fait 240 mA, qui se divise en deux, 120 mA. Alors j'ai bel et bien le courant électrique qui circule dans la résistance R1, ça fait 100 mA, le courant qui circule dans R2, ça fait 100 mA, le courant qui circule dans R3, ça fait 20 mA. Le courant qui circule dans R4, ça fait 20 mA. Alors le courant qui circule dans R, ça fait donc 20 plus 20, ça fait 40. Le courant qui sort d'une V, ça fait donc 100 plus 100, ça fait 200. 200 plus 40, ça fait 240 mA. Donc le courant qui circule bien qui affiche l'ampèremètre, ça fait donc bien 240 mA, qui se divise en deux, 120 mA, 120 mA.
Voilà donc la simulation des circuits sur PSpace. J'espère que ce vidéo vous sera utile. Merci de votre attention et je vous donne un rendez-vous au prochain circuit.